Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Monsan, conférencière, formatrice et master coach certifiée en neurosciences appliquées. Stéphanie est une spécialiste de la cohérence cardiaque, dont elle a fait un livre, Défi 30 jours cohérence cardiaque, paru aux éditions Erol. Ici, on revient ensemble sur ce qu'est l'état de cohérence du cœur et comment la pratique de la cohérence cardiaque permet d'y arriver et de le mesurer objectivement. On évoque ses nombreux bénéfices sur la santé physique, cognitive, émotionnelle et même sur notre longévité. Parce que la cohérence cardiaque, c'est un peu le couteau suisse du bien-être. Stéphanie nous donne également des conseils sur comment pratiquer en toute légèreté. Car vous le verrez, c'est une pratique certes simple, mais pas simpliste pour autant, comme le dit Stéphanie. D'ailleurs, nous finirons cet épisode par une mise en pratique, donc écoutez bien jusqu'à la fin. Très belle écoute à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Amira. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. On va parler de la cohérence cardiaque, ce fabuleux outil ensemble. Et donc, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Je suis très heureuse aussi de partager cette pratique ensemble. Super. Alors, en introduction, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, nous expliquer ce qui t'a amené au métier de coach que tu exerces aujourd'hui, et notamment pourquoi tu t'es intéressée à la cohérence cardiaque? Tout à fait. Alors donc, je suis formatrice et conférencière en développement personnel. J'interviens dans les entreprises essentiellement et j'interviens sur les thématiques que sont la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle, développer sa communication positive. Et comment j'en suis venue à la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque est un petit peu venue à moi, j'ai envie de dire, de manière naturelle, et aussi dans une période de vie où j'en avais grandement besoin, et donc voilà, ça date maintenant, ça remonte ma première rencontre avec la cohérence cardiaque remonte en 2012. Et à l'époque, le formateur, j'avais suivi une formation sur la gestion du stress où il avait présenté cette pratique, et à l'époque, ce formateur avait un appareil très particulier qui permettait de voir l'état de cohérence du cœur. Et le fait de l'avoir vu, ça m'a complètement convaincue. Et puis, chemin faisant, la vie a fait que ça s'est enchaîné avec des épreuves de vie personnelles où je me suis dit, là, c'est peut-être le moment de la pratiquer tous les jours. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça m'a apporté dans ma vie personnelle, je me suis dit, ok, j'ai un besoin aussi de la transmettre à mon tour et de la partager. Donc c'est pour ça que cette passion, je la puise par ma propre expérience, par mon propre retour d'expérience. Et je suis complètement convaincue des bienfaits que ça peut apporter à tout à chacun. Et on va longuement en parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque et d'où vient-elle? Oui, alors la cohérence cardiaque, c'est une pratique qui va permettre de modifier les rythmes de notre cœur. On va interagir sur les rythmes cardiaques pour le faire entrer dans un état d'harmonie, un état de cohérence, un état d'équilibre interne. Cet état de cohérence du cœur, la cohérence cardiaque, personne ne l'a inventé, c'est un état à la fois et une ressource à la fois naturelle que nous avons tous en tant qu'êtres humains, cette ressource, pour l'atteindre, c'est un état induit, c'est-à-dire qu'on va induire cet état-là. Donc maintenant, ce que des chercheurs ont mis en lumière, c'est cet état de cohérence. Avant, on ne savait pas que ça existait. Et grâce à des appareils bien précis qu'on appelle les appareils de biofeedback, qui permettent de voir en temps réel la variation du rythme cardiaque, ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, eh bien on s'est rendu compte que parfois le cœur peut rentrer dans un état particulier d'équilibre, un état d'harmonie, un état vraiment où le rythme
en fait, c'est un état où l'accélération du rythme cardiaque et le ralentissement du rythme cardiaque vont s'équilibrer. Et de par dans les années 90, hein, c'est surtout les chercheurs de l'institut américain qui s'appelle HeartMath, ils se sont dit, ok, à partir de là, déjà, comment on rentre dans cet état de cohérence, comment on l'atteint, et quels en sont les bienfaits. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de recul parce que ça a été découvert dans les années 90. Voilà, donc d'où un peu l'histoire de cette pratique, et c'est un état qui va s'induire assez facilement, mais on va en parler. Oui, tout à fait. Donc on comprend que c'est un état spécifique, un rythme spécifique du cœur qui est lié aussi à notre respiration. Il y a un lien entre le rythme cardiaque et la respiration. Voilà, tout à fait. En fait, il y a un mécanisme physiologique automatique qui s'opère entre le cœur et notre fréquence respiratoire, et c'est très simple. Quand on inspire, le cœur accélère, et quand on expire, le cœur ralentit. Et le fait qu'il y ait cette synchronisation un peu naturelle entre le rythme cardiaque et notre fréquence respiratoire, eh bien on va utiliser la fréquence respiratoire, un petit peu comme un cheval de Troie, pour finalement induire et modifier notre rythme cardiaque. En modifiant d'une manière précise notre fréquence respiratoire, donc notre inspire et notre expire, eh bien on va jouer sur l'accélération et le ralentissement du cœur. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand on est dans cet état? Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue physique, physiologique, émotionnel? C'est quoi l'intérêt de cet état de cohérence justement? Alors l'intérêt de cet état de cohérence, ça va apporter plein de bienfaits. C'est un peu la liste à l'après-vert, la cohérence cardiaque. Ça va apporter des bienfaits déjà sur le plan physiologique, physique, émotionnel et cognitif. Sur le plan physiologique, le fait qu'on atteigne un état d'équilibre, en fait, le cœur fait partie de ce qu'on appelle, est un peu une pièce centrale de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, c'est lui qui régule toutes nos fonctions vitales sans que ça intervienne par notre volonté. C'est pour ça qu'on l'appelle autonome. C'est lui qui va réguler le rythme du cœur. On n'a pas besoin de penser à faire battre notre cœur. Heureusement. C'est lui qui va aussi réguler la respiration, qui va faire fonctionner la production de nos hormones, notre système de digestion, la température corporelle, enfin toutes les fonctions vitales de notre organisme sont gérées par ce système nerveux autonome. Le cœur, quand on rentre en état de cohérence, eh bien le cœur va aussi de manière positive, comme un cheval de Troie, ça va être un petit peu le chef d'orchestre, il va prendre les commandes de ce système nerveux autonome, puisque si j'équilibre mon rythme cardiaque, eh bien c'est tout le système nerveux autonome qui va s'équilibrer. Parce que ce système nerveux autonome a 2 pédales, il a aussi une pédale d'accélérateur, il a aussi une pédale de frein. L'accélérateur, on l'appelle le système nerveux autonome sympathique, et le frein, le parasympathique. Quand on est en cohérence cardiaque, on active autant le sympathique que le parasympathique, d'une manière alternée et équilibrée. Et c'est cette alternance d'équilibre qui fait que derrière, c'est un petit peu comme on active autant le plus que le moins, eh bien le système nerveux autonome se neutralise. Il rentre un peu dans un état de neutralité, d'équilibre. Et donc si, par la pratique de la cohérence cardiaque, je neutralise mon système nerveux autonome, eh bien ce sont toutes les données physiologiques associées à ce système nerveux autonome qui vont aussi s'équilibrer. Ça veut dire quoi ? Par exemple, j'aime bien donner l'exemple, quelqu'un qui a une tension artérielle un petit peu élevée, il va utiliser un petit peu à outrance son système nerveux sympathique, l'accélérateur. S'il pratique la cohérence cardiaque, eh bien, il verra à terme, et même ne serait-ce qu'une séance, si on s'amusait à prendre la tension artérielle d'une personne avant la pratique et après, eh bien, on verra qu'après la pratique, sa tension artérielle va revenir à un état d'équilibre, donc à la baisse. Mais à l'inverse, quelqu'un qui aurait une tension artérielle plutôt faible, donc qui sous-stimule son sympathique, eh bien s'il pratique la cohérence cardiaque, ça va revenir à un état d'équilibre, donc à la hausse. Évidemment que pour obtenir des résultats sur du long terme, il faudrait pratiquer la cohérence cardiaque de manière très régulière. Très clair, donc ça c'est vraiment des effets qu'on arrive à mesurer tout de suite sur notre état physiologique. Sur les états émotionnels, justement, tu en parlais un petit peu. Tout à fait. Alors, sur l'état émotionnel, c'est une pratique phare pour la gestion des émotions. On va rentrer comme on rentre dans un état d'équilibre, on rentre dans un état qu'on appelle de stabilité émotionnelle. C'est un état de recentrage.
On active autant l'accélérateur que le frein, donc on se sent détendu, puisqu'on active plus le frein que d'habitude, mais c'est un calme accompagné de vigilance, on a une clarté mentale, on n'est pas complètement détendu comme on peut l'être dans d'autres pratiques. Là, on est vraiment dans un état de centrage et d'équilibre. Donc ça nous calme et en même temps, on y voit plus clair. On a une clarté derrière mentale, une clarté au niveau décisionnel qui s'installe aussi. Donc au niveau émotionnel, on va baisser en fait une pratique de cohérence cardiaque, ne serait-ce que 5 minutes de cohérence cardiaque. Les études montrent qu'on baisse l'hormone du stress par excellence, qui est le cortisol, de 25%. C'est énorme. Donc on va baisser son stress, on va aussi produire pléthore de neurotransmetteurs qui vont favoriser notre état de bien-être, dopamine, ocytocine, sérotonine, et donc ces neurotransmetteurs vont forcément jouer sur notre humeur. On se sent avec plus d'énergie et on a une meilleure régulation de nos émotions, en fait. Et avec des effets qui durent, parce que j'ai cru lire, je crois que c'est dans ton livre, du coup, que ça dure jusqu'à même 5 heures après avoir pratiqué. Tout à fait, parce que quand on pratique, alors on va dire la posologie idéale de la cohérence cardiaque, de la pratique de la cohérence cardiaque, c'est de le faire 3 fois 5 minutes par jour. Donc 5 minutes de pratique qu'on a découvert au niveau des expériences faites à ce sujet-là. 5 minutes de pratique, on va libérer ces neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs de bien-être vont avoir un écho, vont rester dans l'organisme, vont perdurer dans l'organisme pendant les 5 heures qui suivent. Ce qu'on a découvert, c'est que, parce que des fois j'ai des participants qui me disent « Bon, moi c'est super, alors dans ces cas-là, le matin je fais une séance de 15 minutes et je suis tranquille, mes neurotransmetteurs vont perdurer dans mon organisme pendant les 15 heures qui suivent. » Bah non. En fait, ça se cumule pas forcément plus, donc il vaut mieux faire, c'est pour ça qu'on dit de pratiquer 3 fois dans sa journée, pour que justement on stimule ces neurotransmetteurs tout au long de la journée et qu'on puisse en bénéficier sur notre journée entière. Et donc il faudrait le faire 3 fois par jour. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai lue dans ton livre que j'aime bien, tu dis c'est une pratique simple mais pas simpliste. Si je la reprends bien, je crois que c'est ça. C'est ça, parce que souvent les gens me disent « Ah ouais, mais il y a des personnes... » Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes... Si une pratique est simple, c'est trop simple. Et alors qu'en fait, derrière, c'est vrai qu'elle est simple, à 3 fois 5 minutes par jour, on va voir comment il faut inspirer, mais il y a pas plus simple. Mais derrière, tout le mécanisme en fait qui se met en place au niveau du cœur, du cerveau et du corps, c'est là où il y a cette complexité. On se rend pas compte à quel point, juste en faisant effectivement une pratique simplissime, il y a toute cette complexité derrière qui se met en place et qui nous apporte tellement de bienfaits. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire qu'elle est simple et non simpliste. Dans les autres bienfaits, donc tu as parlé des émotions, est-ce que ça peut avoir un intérêt sur notre sommeil et plus généralement sur notre immunité, parce que tu parles aussi comme si c'était un couteau suisse du bien-être, donc il y a énormément de bienfaits. Est-ce qu'on peut en creuser quelques autres? Bien sûr. Alors au niveau du sommeil, c'est vrai que c'est une pratique qui est très très efficace pour plusieurs raisons. Alors évidemment, ça va être encore une fois sa régularité qui va faire son efficacité, surtout sur le sommeil. Mais déjà au bout de 3-4 semaines de pratique régulière quotidienne, à raison des 3 fois 5 minutes par jour, on a vraiment des bienfaits sur le sommeil. Pourquoi ? Bien, on vient remettre souvent les personnes qui ont des problèmes de sommeil, que ça soit des insomnies, des réveils nocturnes, souvent elles ont le sympathique qui est surstimulé par rapport à d'autres. Alors déjà en moyenne on a plus tendance à avoir le sympathique qui est surstimulé, mais elles davantage par rapport aux autres. Souvent c'est parce qu'il y a des ruminations le soir et on n'arrive pas à dormir. Donc le fait d'intercaler ces moments d'équilibre, où on vient équilibrer ce système nerveux autonome, déjà ça va rééquilibrer encore une fois le système nerveux autonome des personnes qui souffrent de problèmes de sommeil. Donc ça va aussi équilibrer le rythme circadien, veille-sommeil. Donc forcément, en remettant de l'harmonie, déjà elles vont davantage pouvoir s'endormir. Mais aussi parce que quand on est en cohérence cardiaque, on produit un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. J'en ai parlé juste avant. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur, on entend sérénité un petit peu, c'est un neurotransmetteur qui va vraiment jouer sur l'humeur, mais aussi la sérotonine est le précurseur d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone qui nous aide à nous endormir et à rester endormis.
et elles sont toutes les deux corrélées. Donc ça veut dire que si je produis plus de sérotonine, et c'est le cas quand je pratique de la cohérence cardiaque, eh bien je vais aussi produire plus de mélatonine. Donc forcément, je vais avoir moins d'insomnie, voire quasiment mes insomnies vont disparaître à terme, et j'aurai aussi moins de réveil nocturne. Et rien n'empêche de pratiquer, quand on a un réveil nocturne, de pratiquer la cohérence cardiaque pour pouvoir s'endormir beaucoup plus facilement aussi. Super intéressant. Il y a des effets induits qui m'ont moi surpris, mais que je trouve hyper intéressants, donc j'aimerais qu'on en parle. On dit que la cohérence cardiaque, ça booste aussi la confiance en soi et la résilience. Alors ça, c'est un peu plus indirect, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement ? Oui, alors la résilience, alors la cohérence cardiaque, quand on est en cohérence cardiaque, on va augmenter ce qu'on appelle l'amplitude de variabilité cardiaque. Alors c'est un peu comme le cœur est un muscle, c'est un peu comme si on allait le renforcer, ce muscle. Et donc à force d'inspirer, alors pour rentrer en cohérence cardiaque, on va inspirer sur 5 secondes, on va expirer sur 5. Le fait d'aller comme ça un petit peu stimuler l'accélération du cœur, puisque quand on inspire, souvenez-vous, le cœur accélère, quand on expire, le cœur ralentit, le fait d'aller pendant 5 minutes aller stimuler cette accélération et ce ralentissement fait que derrière on va augmenter cette amplitude entre les rythmes cardiaques, entre les ralentissements et les accélérations. Et donc cette amplitude de variabilité de fréquence cardiaque est corrélée à notre santé. Aujourd'hui, ça a été démontré par des milliers d'études à ce sujet, et plus cette amplitude augmente, meilleure est notre santé. Donc plus cette amplitude augmente, plus quelque part le cœur a une capacité d'adaptation à son environnement, parce que s'il est capable de battre haut, rapidement, et plus il est capable de ralentir, donc plus cette capacité augmente, et plus quelque part je développe mes capacités d'action et de ressources. Parce que quand le cœur accélère, je développe mes capacités d'action, le cœur me donne de l'énergie pour agir, et quand le cœur ralentit, ça on le sait peu, c'est là où le corps se régénère. Et donc je développe mes capacités de ressources. Donc si je développe mes capacités d'action et de ressources, quelque part je développe aussi ma résilience physiologique. C'est très en lien avec la résilience. Et puis aussi, il y a le côté derrière, c'est que parfois ça peut être le chaos autour de nous, on peut avoir des épreuves difficiles, c'était le cas pour moi ça a vraiment développé ma résilience. Ça peut être vraiment le chaos, mais le fait de revenir soi-même à l'intérieur de soi, en harmonie, en équilibre, fait que on peut mieux quelque part surfer sur la vague du chaos et garder la tête hors de l'eau, parce que cet état d'équilibre répété de manière régulière fait que on s'en sort par rapport aux épreuves de vie qui sont parfois inattendues et sur lesquelles on n'a pas forcément de mainmise, on n'a pas forcément de contrôle. Donc ça c'est pour le côté résilience. Sur la confiance en soi, j'ai envie de dire toutes ces expressions qui tournent autour du cœur, écoute ton cœur, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, etc. Je pense que c'est pas le fruit du hasard, il y a tellement d'expressions qui tournent autour du cœur. Quand on dit là j'ai écouté mon cœur, c'est qu'on écoute vraiment nos aspirations les plus profondes, notre être profond, et le fait d'être en état de cohérence, en état d'harmonie, en fait on sera plus aussi en état de cohérence et congruence sur nos chemins personnels quelque part. Ça développe notre aussi parce qu'il y a cette capacité de résilience qui se développe, on a nos capacités de ressources et d'action qui se développent, donc forcément ça fortifie la confiance en soi, mais on est plus aligné aussi avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. On ose davantage y aller quand on pratique la cohérence cardiaque. Donc on voit qu'il y a quand même plein de bénéfices physiques, physiologiques, émotionnels de la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est à l'échelle personnelle. Est-ce que, du coup, cette cohérence cardiaque, elle est contagieuse avec les gens qui nous entourent ? Oui, alors ça, c'est une découverte exceptionnelle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore cette pratique. Oui, la cohérence cardiaque est un état physiologiquement contagieux. Je trouve ça formidable. Et donc ça veut dire que j'aime bien prendre en citation, je reprends la citation souvent de Gandhi dans mes formations qui disait « Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde ». Cette citation, elle se vérifie physiologiquement parlant. C'est-à-dire que si je crée, moi, de l'harmonie à l'intérieur de moi, si j'entre en état de cohérence, ce qu'on a découvert, c'est que cet état de cohérence va aussi se diffuser, en tout cas
les autres personnes autour de moi vont aussi entrer en état de cohérence. Donc il y a un état vraiment contagieux. Et ça s'explique parce que j'aime bien comprendre l'envers du décor, savoir mais pourquoi c'est contagieux. Quand on est en cohérence cardiaque, donc comme on va équilibrer l'accélération et le rythme du cœur, et le ralentissement du rythme du cœur vont s'équilibrer, ça va former, si on s'amuse vraiment à tracer cette courbe, ça forme ce qu'on appelle une sinusoïdale. C'est une forme qui est périodique, régulière, un petit peu arrondie, et une forme sinusoïdale, une courbe sinusoïdale a une fréquence, puisque le cycle est toujours sur 10 secondes, puisque j'inspire et j'expire sur 10 secondes, j'ai toujours le même cycle qui se met en place. Or, cette fréquence-là, bien précise, d'une respiration, j'inspire sur 5, j'expire sur 5, ça fait 10 secondes, le cœur se synchronise sur ça, et ben je vais atteindre ce qu'on appelle une fréquence de 0,1 Hz. Ça se mesure en Hz, c'est 0,1 Hz. Et quand je suis dans cette fréquence-là, le cœur est un organe qui émet une activité électrique, bien évidemment, mais le cœur aussi émet autour de lui, ce qu'on sait peu, un champ électromagnétique. D'accord ? Tout organe d'ailleurs, même notre cerveau, tout organe à l'intérieur de nous qui émet une activité électrique émet autour de lui un champ électromagnétique. Donc le cerveau émet un champ électromagnétique autour de lui qu'on peut capter à peu près à 3 cm. Et le cœur, alors lui, ce qu'on a découvert, c'est que le cœur, le champ électromagnétique du cœur est plus puissant, 100 fois plus puissant que celui du cerveau, puisqu'on le capte à 3 mètres, jusqu'à 3 mètres, avec des appareils qu'on appelle des squids ou des magnétomètres. Et il s'avère que si mon cœur émet cette fréquence de 0,1 Hz, eh bien, c'est un peu comme si c'était notre fréquence bien-être à tous. Alors, je pense qu'on n'a encore pas tout découvert sur cette fréquence-là, mais c'est comme si chaque cœur de chaque être humain qui est proche, donc chaque être humain qui peut être proche d'une personne qui pratique la cohérence cardiaque, donc en dessous d'une distance de 3 mètres, eh bien, le cœur, c'est comme s'il y avait cette fréquence radio aussi de 0,1 Hz qui a été préprogrammée, et les cœurs des personnes vont chercher à se syntoniser sur cette fréquence de 0,1 Hz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, par exemple, je pratique la cohérence cardiaque, toutes les personnes autour de moi, alors qu'elles ne changent pas leur fréquence respiratoire, vont, au bout de 2 minutes, à peu près, de 3 minutes, rentrer aussi en état de cohérence. C'est incroyable. Donc ça veut dire que si mon enfant pleure à côté de moi, si je me mets en cohérence cardiaque, quelque part, ça va venir l'apaiser aussi. Tout à fait. Ça, bien sûr, ça fonctionne chez les bébés, ça fonctionne chez tout être humain. Il y a aussi des expériences qui ont été menées dans les EHPAD auprès de personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. On peut pas leur demander de s'asseoir et de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, ils forment les personnels encadrants, soignants, à la cohérence cardiaque, et c'est le personnel qui pratique la cohérence cardiaque et qui fait derrière que les personnes de l'institut leur cœur vont aussi rentrer en état de cohérence et vont se calmer. Les personnes se calment en règle générale, on le voit assez rapidement. Et surtout qu'avec les appareils de biofeedback, ça se vérifie oui, on le mesure, quoi. On le mesure. C'est pas juste une intuition, ouais. Non, on le mesure vraiment. On branche les personnes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans les EHPAD. Marie Cayazo, qui est psychopraticienne dans les EHPAD, a fait ça. Elle branche les personnes avec des appareils de biofeedback et on voit au bout de 2-3 minutes que le cœur de la personne rentre aussi en état de cohérence alors qu'elle ne changeait pas sa fréquence respiratoire. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc oui, si moi je crée de l'harmonie en moi, j'influe aussi de manière positive sur les autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très beau la cohérence cardiaque. C'est une pratique hyper belle. C'est vrai, je trouve que ça prend effectivement beaucoup de sens quand on dit aussi prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Là, je trouve que ça prend vraiment tout son sens. Exactement. Super, c'est super clair. Merci beaucoup. Alors maintenant, comment on pratique ? Donc, on l'a dit plus ou moins déjà, mais on va utiliser notre respiration, encore une fois comme un cheval de Troie, pour induire un changement dans le rythme cardiaque. La respiration, c'est très simple, on va inspirer sur 5 secondes, et on va expirer sur 5 de manière continue, sans bloquer l'air ni en haut ni en bas. C'est vraiment super important de le faire de manière continue. Si on bloque en haut ou en bas, on n'est pas en état de cohérence. Donc c'est vraiment important de le faire de manière continue.
Et ce qui est important aussi, c'est d'adopter ce qu'on appelle une respiration ventrale. Donc, une respiration ventrale, c'est ce qu'on savait tous faire depuis qu'on est tout bébé. En fait, un bébé, de manière naturelle, respire par le ventre. Ça veut dire quoi? Alors c'est vrai qu'avec le stress, un enfant à partir de l'âge de 7 ans commence à perdre cette respiration naturelle ventrale, et elle monte un peu, elle est plus située au niveau du thorax, elle est plus courte et plus saccadée, donc il faut se réhabituer à respirer par le ventre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut très bien mettre une main sur le ventre, juste pour sentir, et quand on inspire, eh bien le ventre va se gonfler, on imagine qu'on a un ballon de baudruche dans le ventre, et quand on inspire, on fait gonfler ce ballon, et quand on expire, ce ballon de baudruche se dégonfle. Et voilà, donc le ventre se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Ça c'est vraiment important, parce que parfois il y a des personnes qui font l'inverse. Ouais. Donc c'est pas l'abdomen ou le thorax qui doit se soulever. C'est pas le thorax qui doit se soulever, c'est vraiment le ventre. Après, la respiration monte jusqu'aux épaules, mais en haut, ça doit rester quasiment immobile. C'est vraiment le ventre. Ça, c'est important parce que ça joue sur l'amplitude de variabilité cardiaque. C'est vraiment important, ça améliore l'état de cohérence du cœur. Ensuite, souvent on me pose la question, est-ce qu'on inspire par le nez, expire par la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'inspiration, quoi qu'il arrive, se fera toujours par le nez. Jamais par la bouche. Ça, c'est super important. L'expiration, là, c'est libre choix. Soit à vous de tester, en fait, ce que vous préférez. En règle générale, on recommande d'expirer par la bouche, en imaginant qu'on a une bougie devant nous et qu'on veut souffler sur la bougie tout doucement sans l'éteindre. Et puis, on peut aussi expirer par le nez. Mais il n'y aura aucune incidence, soit l'un soit l'autre, sur la qualité de la cohérence cardiaque. Il y a plusieurs essais qui ont été faits et ça démontre... on a les mêmes résultats. Par contre, l'inspire sera toujours par le nez. Donc, inspire par le nez 5 secondes, expire 5 secondes par le nez ou par la bouche à la convenance de chacun. Tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux être assis, allongé, l'environnement, dans quel... Tout à fait. Alors, il vaut mieux être... la posture idéale pour la cohérence cardiaque, c'est la position assise. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette capacité d'avoir une plus grande expansion abdominale quand on est assis. Quand on est allongé, on a les organes qui nous tirent un peu vers le bas, voilà. Donc, on a moins d'expansion abdominale. Donc, la seule qu'on peut faire allongée, c'est si on a des problèmes pour s'endormir et qu'on veut refaire la cohérence cardiaque pour nous aider à nous endormir, évidemment qu'on va le faire allongé. Mais sinon, toutes les autres séances, il vaut mieux le faire assis. Évidemment dans un endroit calme, un endroit de préférence. Alors, mais quoique, parce que des fois, moi par exemple, il m'arrive souvent de le pratiquer dans le train, par exemple. Ouais. Donc, mais voilà, si vous pouvez, tant qu'à faire, être dans un endroit confortable, calme, c'est votre moment à vous, en fait. C'est important de s'accorder son moment à soi. Et donc, ça peut être, moi je le fais souvent quand il fait beau, je me mets dehors, en entendant les chants des oiseaux, enfin, c'est super agréable avec les rayons du soleil, tout de suite, ça nous aide. Tu fermes les yeux quand tu pratiques ou pas? Parce que là, tu parles du train, typiquement. Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Est-ce qu'on les laisse ouverts? Est-ce que c'est libre? Alors, il y a des guides. Alors, c'est bien pour démarrer de se faire accompagner par des guides respiratoires. Et certains guides, c'est un peu, j'ai envie de dire, testé aussi par vous-même. Il y a des guides visuels où vous allez avoir une bulle qui monte et qui descend et on va caler en fait notre fréquence respiratoire sur le va-et-vient de cette bulle. Et puis, il y en a où ça va être accompagné, certains guides seront accompagnés d'accompagnements, enfin, seront accompagnés de bip ou de ding ou enfin, je dis bip, ça fait pas forcément, c'est des dongs très doux, et donc on peut effectivement pratiquer les yeux fermés. Moi, personnellement, je préfère pratiquer les yeux fermés. Ouais, ça permet de se recentrer aussi un petit peu, peut-être. Tout à fait. De partir davantage, de calmer. Mais il y a des personnes, ça dépend, on est tous différents. Il y en a dans les retours d'expérience que j'ai qui me disent « Ah non, je préfère le faire les yeux ouverts. » Ok. Donc, Libre choix à chacun de tester, surtout, et puis de choisir ce qu'il préfère. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais fait avec justement les dons que tu décris. Il y a plein de vidéos en ligne qui existent où justement on visualise cette bulle qui monte et qui descend. Donc moi, j'avais testé avec ça. La première fois que j'ai testé d'ailleurs la cohérence cardiaque, j'étais très surprise de tout de suite l'effet que j'ai ressenti. J'étais un peu comme un petit peu dans les vapes. J'avais vraiment l'impression d'être dans un peu dans les vapes, mais c'était un sentiment très agréable. Et je me suis dit tiens, c'est étonnant en 5 minutes l'état dans lequel je suis.
Donc oui, je pense qu'il faut vraiment pratiquer parce que ça peut être très surprenant, Tout à agréablement surprenant. Du coup. Tout à fait. Et des retours d'expérience que j'ai aussi, et puis moi-même, hein, pour l'avoir vécu, moi j'aime bien dire que la cohérence cardiaque, c'est un peu comme une belle au bois dormant. Hein, en fait, plus on va aller pratiquer, plus quelque part elle va se révéler à nous et révéler ses bienfaits. C'est vrai qu'avec la pratique, cet état de bien-être, de ressenti, cette douceur, cette chaleur interne qui peut circuler, on va la ressentir avec la pratique. Au bout de 3-4 semaines, déjà, les gens ressentent des choses différentes. Donc, c'est important d'aller un petit peu, de tenir sur la durée, mais tout en restant dans le plaisir. Hein. Faut pas que ça devienne une contrainte, parce que ça nous offre des bienfaits ou des ressentis un peu insoupçonnés. Moi, j'ai pu vivre des moments assez puissant au niveau du cœur, et ça s'est déclenché comme ça. Enfin, c'est en pratiquant la cohérence cardiaque, j'ai pu ressentir à des moments donnés. C'est rare que ça me soit arrivé, mais je l'ai vraiment ressenti à plusieurs reprises, vraiment comme une ouverture du cœur aussi, une sensation de chaleur, de bien-être qui part du cœur et qui se diffuse dans tout le corps. Et ça marquera jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Je m'en souviendrai de cet état-là. Parce que c'est un état qu'on vit pas souvent. Oui, une forme de béatitude, en fait. Ouais, vraiment. Et c'est cet état de cohérence qui stimule un petit peu ça. Donc, mais bon, voilà, ça se déclenche un petit peu de manière insoupçonnée, un petit peu de manière aléatoire comme ça, parce que des fois, j'essaye de réactiver cet état-là, j'y arrive pas forcément, mais ça vient quand je m'y attends le moins. Ouais. Souvent, c'est ça, d'ailleurs. D'ailleurs, tu parlais là des effets long terme, on n'en a pas trop parlé, mais bon, c'est un peu induit. La longévité, il y a des études qui montrent aussi le lien entre cohérence cardiaque et longévité ? Oui, alors pour 2 raisons essentielles. La première, c'est corrélé, en fait. Je disais tout à l'heure que la cohérence cardiaque va faire augmenter notre amplitude de variabilité cardiaque. Cette amplitude de variabilité cardiaque a un impact sur notre santé. Et si elle a un impact sur notre santé, elle augmente aussi notre espérance de vie. Donc ça, c'est vraiment corrélé. Alors, évidemment, à chaque année qui passe, on perd 3% d'amplitude de variabilité cardiaque. Bon, ça, c'est comme ça. Sauf que, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la pratique de la cohérence cardiaque, quelque part, vient un petit peu ralentir cet état un peu inéluctable où on perd 3%, voire même augmente, et ça on le voit au bout de 3 semaines de pratique. Si on s'amusait à mesurer cette amplitude de variabilité cardiaque d'une personne, eh bien au bout de 3 semaines de pratique, à raison encore une fois de 3 fois 5 minutes par jour, eh bien elle verrait son amplitude augmenter. Et si son amplitude augmente, son espérance de vie augmente. C'est vraiment corrélé à l'espérance de vie. Alors le stress fait baisser de manière aussi très drastique, il n'y a pas que le vieillissement, il y a le stress qui fait baisser de manière très drastique cette amplitude de variabilité cardiaque. Donc il faut faire attention avec le stress et d'avoir des techniques justement comme la cohérence cardiaque pour apprendre à réguler son stress. Et puis il y a une autre raison aussi sur la longévité que j'aime bien partager, et je trouve que c'est assez joli comme histoire. C'est donc la médecine traditionnelle chinoise pensait que chaque être humain était né finalement avec le même nombre de battements de cœur à la naissance. C'est comme si on disait, un peu comme un compte épargne salarial. C'est un peu comme un compte épargne salarial. On nous donne peut-être à la naissance la même somme d'argent, et libre à nous d'utiliser à notre guise. Si on est très dépensier, eh bien ce compte épargne salarial va diminuer très rapidement. Si on est beaucoup plus économe, ce compte épargne salarial va durer plus longtemps. Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'au niveau du cœur, ça serait pareil. On aurait le même nombre de battements de cœur pour chaque être humain à la naissance. Si on est très stressé, le cœur accélère, donc on va réduire de manière plus rapide ce nombre de battements de cœur qui nous est donné. Si par contre on est plutôt détendu, calme, etc., eh bien on va faire perdurer plus longtemps cette réserve de battements de cœur. Et aujourd'hui, ce que la médecine chinoise avait mis le doigt il y a des millénaires, des milliers d'années, la médecine moderne valide ces effets-là. Effectivement, plus un cœur bat lentement, plus il bat longtemps. C'est corrélé à notre espérance de vie. Or, la cohérence cardiaque, avec la pratique, à terme, fait baisser notre fréquence cardiaque moyenne au repos. Donc, par exemple, on peut pas dire au bout de combien de temps, ça on n'a pas encore assez d'études précises dessus,
Mais quelqu'un, par contre, ce qu'on sait, c'est que si quelqu'un avait, par exemple, 70 battements par minute au repos, eh bien, s'il arrive à terme à faire descendre sa fréquence cardiaque moyenne au repos, admettons à 65, eh bien, ce sont 3 années d'espérance de vie gagnée. 5 battements de moins, c'est 3 ans de plus d'espérance de vie pour l'être humain. Donc ça vaut le coup quand même. Ouais, c'est assez vertigineux quand on entend ça. Ouais. Ça permet vraiment d'économiser son cœur, quoi, sa vie. C'est ça. Et pour quand même donner un ordre de ratio, peut-être de comparaison pour les personnes qui nous écoutent, c'est le cœur d'un être humain bat au repos en moyenne environ entre 70 et 80 battements par minute. Un sportif de haut niveau, son cœur, à ton avis, il a combien? Moins, du coup, oui, parce que 30. Il est, pas très long. Alors, vraiment un très bon athlète, il peut descendre jusqu'à 35 battements par minute. Ça veut dire qu'en fait, son cœur va battre moins de fois pour envoyer le même volume de sang. Donc, il est plus efficient. Et la pratique de la cohérence cardiaque, le sport, vous l'aurez compris, le sport fait baisser notre fréquence cardiaque moyenne au repos, mais la pratique de la cohérence cardiaque aussi, puisqu'on vient réguler, on vient mettre de l'équilibre dans le rythme du cœur, et à terme, ça fait baisser notre fréquence cardiaque moyenne au repos. Et cette pratique de la cohérence cardiaque, elle est accessible à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, quel que soit son âge, sa situation de santé, peut pratiquer la cohérence cardiaque? Oui, elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucune contre-indication à pratiquer la cohérence cardiaque. Le seul désagrément qu'il peut y avoir au démarrage de la pratique, c'est que on peut ressentir un peu la tête qui tourne quand on démarre. C'est ce que j'avais ressenti du coup un petit peu. Ouais, la tête qui tourne, c'est normal parce qu'on oxygène, inspirer sur 5 secondes, on le fait quasiment jamais, c'est très rare. On ralentit vraiment notre fréquence respiratoire et donc on suroxygène quelque part le cerveau par rapport à d'habitude. Et là, le corps il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Mais ça s'en va, ce désagrément disparaît très rapidement avec la pratique. Au bout de 2-3 séances, on le ressent plus. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication à pratiquer la cohérence cardiaque, même s'il y a des personnes qui sont malades. Au contraire, c'est très complémentaire. Ça va aider à mieux gérer les symptômes qu'on peut avoir, peut-être même réduire des effets secondaires. Donc au contraire, faut vraiment, je vous invite à le faire en complément. Moi, je suis toujours pour le « et », jamais pour le « ou », toujours le « et ». Et donc, oui, c'est juste une fréquence respiratoire qu'on modifie, hein. Voilà. Dans quel secteur aujourd'hui on utilise la cohérence cardiaque? Tu parlais un petit peu du secteur hospitalier médical. Où est-ce que ça ses entrées maintenant, la cohérence cardiaque? Déjà, ses premières portes d'entrée, c'était évidemment auprès de personnes, de populations soumises à un stress très élevé, hein. La cohérence cardiaque, elle a fait ses preuves auprès des pilotes de chasse, des astronautes, les sportifs de haut niveau l'utilisent. Très régulièrement, Roger Federer l'utilisait, Florent Manodou, Tiger Woods, ce sont les sportifs l'utilisent beaucoup pour la préparation mentale, pour la gestion du stress et pour la récupération après l'effort. Après, ça se développe, j'ai envie de dire, maintenant un peu partout. De fait aussi à travers mes formations et à travers les formations professionnelles de mes collègues et dans les entreprises maintenant de plus en plus, parce que c'est vrai que la gestion du stress c'est quand même très prégnant en entreprise. Un salarié sur 2 se dit angoissé, stressé, donc et puis maintenant ça se développe même dans les écoles. Il y a certaines expériences qui ont été menées dans les écoles, donc tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, même dans les écoles, et évidemment on l'a dit, dans les milieux hospitaliers, même dans les EHPAD, voilà. Mais ça reste encore peut-être dans les EHPAD, encore peut-être de manière sporadique, mais je pense que de plus en plus, si les personnes entendent parler de la cohérence cardiaque grâce à des podcasts comme tu le fais, et voilà, dans des médias, et bien à un moment donné, ça va se développer encore davantage dans toutes les sphères, et c'est le but en fait. C'est tellement un outil simple, avec des résultats vraiment efficaces, ça serait dommage de s'en priver. En tout cas, c'est important de le connaître, de savoir que ça existe. Tout à fait. Alors il y a un outil qui peut être très intéressant justement pour découvrir et mettre en pratique, c'est ton livre que j'ai sous la main, donc puisque tu as écrit un livre qui s'appelle Défi 30 jours de cohérence cardiaque, que tu as publié aux éditions Erol, et tu reverses une partie à l'association Rêve, et c'était important qu'on le dise pour toi, donc je le dis. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as conçu et comment on s'en sert, parce qu'il est super.
Eh ben oui, avec plaisir. Donc ce livre déjà est né de la première période de confinement. Moi j'ai vu mes formations s'arrêter du jour au lendemain parce que évidemment on était tous confinés et donc au départ les clients étaient frileux de dispenser des formations en visio. Et donc je me suis dit ok, je vais avoir du temps. Et en même temps les gens vont vivre une grande période anxiogène. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à mieux vivre cette période anxiogène ? Et je me suis dit, c'est le moment de pratiquer la cohérence cardiaque, quoi. Là, on va être confiné au minimum pendant 1 mois. C'est peut-être le moment de mettre en place cette pratique. Et donc, j'ai eu l'idée de lancer sur mes réseaux sociaux un défi 30 jours de cohérence cardiaque. Et donc, mon défi à moi, c'était d'écrire un article par jour pendant les 30 jours pour accompagner les personnes qui allaient suivre ce défi et puis pour leur partager les bienfaits, comment pratiquer, etc., etc. Et à l'issue de ce défi, j'ai eu des très bons retours sur les bienfaits déjà que les personnes avaient obtenus grâce à la pratique. Et donc je me suis dit, c'est super les réseaux sociaux, on capte plein de personnes à l'instant T, mais toute cette matière qui est perdue maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Et puis de là m'est venue l'idée d'en publier un livre. Alors évidemment, j'ai tout revu l'écriture parce que n'a rien à voir entre l'écriture d'un livre et l'écriture d'articles sur les réseaux sociaux, mais j'avais la structure. Et donc ce livre, il est structuré justement, il s'appelle donc Défi 30 jours de cohérence cardiaque, et il se structure de jour en jour, c'est-à-dire que pendant les 30 jours, alors déjà pourquoi 30 jours ? Parce que en 30 jours, on voit déjà des effets notables, vraiment visibles dans notre vie. Donc c'est à minima de stimuler les personnes dans leur pratique sur 30 jours, et j'espère au-delà, évidemment. Et donc pour les accompagner sur cette pratique pendant 30 jours, le livre est constitué, se lit jour après jour. Donc pareil, on va avoir des techniques pour comment bien pratiquer, comment peut-être renforcer aussi les bienfaits de la cohérence cardiaque, quels sont tous les bienfaits, parce que là on en a vu que quelques-uns, on en est encore, c'est vraiment la liste à l'après vers la cohérence cardiaque. Moi j'aime beaucoup aussi étayer avec les études, donc c'est très étayé avec les appuis d'études scientifiques à ce sujet. Et donc à la fin de chaque jour, il y a un QR code aussi, et ce QR code en le scannant, ça vous ouvre un guide respiratoire qui permet de pratiquer soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, avec du son agréable au bord de l'eau, près d'un feu de cheminée. Voilà, donc ça reprend les 4 éléments, il y a des vidéos, 30 guides respiratoires, qui sont complètement différents pour justement, déjà, 1, varier la pratique, et 2, pour que chacun puisse trouver le ou les guides qui lui conviennent le mieux. Et certains guides aussi sont accompagnés de suggestions hypnotiques. J'ai travaillé avec une hypnothérapeute, Valérie Farès. Donc ça permet d'entrer encore plus en profondeur en état de relaxation et de bien-être. Super, c'est top parce que du coup on se lasse pas vu que les exercices sont assez variés et en même temps chaque jour on apprend des choses parce que il y a de la matière aussi, on s'instruit en même temps. Tout à fait. Bon, du coup j'encourage tout le monde à jeter un œil à ton livre parce qu'il est vraiment bien fait. Alors du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'on est outillé, donc les 3 fois 5 minutes par jour, quand est-ce qu'on les fait ? Oui, alors la première séance, j'ai envie de dire c'est la plus importante, c'est celle du matin. Celle du matin à pratiquer, à réaliser avant de prendre son petit déjeuner, donc c'est plutôt à jeun. Pourquoi c'est important à jeun ? Pourquoi c'est important à jeun ? Parce que... Pour pas être trop lourd. Voilà, c'est un peu ça, c'est mieux, et puis on le fait dès le réveil en fait, parce que souvent après on peut repartir aussi sur autre chose, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté de système de digestion qu'on n'a pas encore activé, donc c'est mieux de le faire à jeun. Et puis j'ai envie de dire, cette séance du matin, c'est vraiment la plus importante. Moi j'aime bien dire qu'on sait pas ce qu'on va vivre dans une journée, parfois on peut vivre 1001 galères, entre guillemets, mais par contre on a chacun d'entre nous a le pouvoir de choisir comment initier chacune de ces journées. Et de l'initier sur une note d'équilibre et d'harmonie dès le matin, vous allez voir que ça change votre vie. Au moins en tout cas ça change la mienne. On aborde les choses de manière... avec plus de recul, plus de résilience, encore une fois, ça va être beaucoup plus facile d'absorber les éventuels événements négatifs qu'on va vivre dans la journée. Donc celle du matin, ensuite, à peu près 5 heures plus tard, donc avant de la pause déjeuner, alors c'est mieux de le faire avant de déjeuner qu'après, de nouveau. Avant, parce qu'encore une fois, alors
Là, c'est aussi une question, on va mettre un filtre non émotionnel entre tout ce qu'on a pu vivre le matin qui peut être stressant. Comme on est dans une stabilité émotionnelle en cohérence cardiaque, ça met un filtre entre ce qui s'est passé le matin et ma prise alimentaire. Souvent, on peut un petit peu se venger sur la nourriture quand on a été stressé le matin. Donc c'est bien de mettre ce sas, un peu cette coupure émotionnelle. C'est vraiment important. Et puis surtout, ça va. Alors ça, les retours que j'ai eus sont assez nombreux à ce sujet-là. Le fait de le pratiquer avant de déjeuner, on active déjà quelque part notre système de digestion, parce que le système digestif, c'est le parasympathique. Là, on revient mettre de l'équilibre, donc le parasympathique est davantage stimulé. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais consommer moins d'énergie pour la digestion quand je vais manger mes aliments, et donc j'aurai moins l'effet coup de barre de l'après-midi. Je serai moins fatiguée. Et ça, on le voit assez rapidement. Au bout d'une semaine de pratique, on le voit déjà. Et puis la dernière séance, alors moi j'aime bien dire 2 possibilités. Donc soit toujours, encore grosso modo, 5 heures plus tard, grosso modo, mais adapter cette séance à votre rythme. Moi j'aime bien dire, soit vous pouvez faire un sas de décompression entre votre journée pro et votre journée perso. Donc quand vous terminez, je ne sais pas à quelle heure, 18h, je ne sais pas, ça vous permet de regagner de l'énergie et d'être en meilleure forme pour attaquer votre deuxième journée. Ou alors, vous pouvez, si vraiment vous avez des problèmes pour vous endormir, vous pouvez décaler, c'est pas très grave si ça dépasse les 5 heures, vous pouvez décaler cette 3e séance le soir au moment de vous endormir, et cette séance-là, on va le faire plutôt de manière allongée. Ok, très clair. Super, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces explications. Je pense que vraiment j'espère qu'en tout cas ça donnera envie à tout le monde d'essayer la cohérence cardiaque. Et justement pour finir, ce qu'on vous propose, c'est un petit exercice du coup pour tester et mettre en pratique tout ce que Stéphanie vous a raconté pendant presque 1 heure. Donc restez avec nous pour la suite de l'exercice. Merci Amira. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire
Mes muscles se relâchent complètement. J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire, mes muscles se relâchent complètement. J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire, mes muscles se relâchent complètement. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.